C'est un message d'alerte extraordinairement profond qui marque d'ailleurs une différence entre ce qui s'est passé dans les grandes métropoles et dans la plupart des villes moyennes, des préfectures, des sous-préfectures. La ville de Troyes, par exemple, a vu plus de 2000 personnes, ce qui est du jamais vu dans toutes les manifestations. C'est un département qui a un immense respect de l'État, extraordinairement loyaliste, mais qui a souffert sur le plan social avec la désindustrialisation, notamment dans le textile. Moi, je n'ai jamais vu autant de personnes dans les rues de Troyes. C'est un peu partout dans les villes de province. Et c'est au fond la classe moyenne qui est dans une interrogation évidemment sur son avenir, une interrogation de son territoire, de son coin de la rue, de son pouvoir d'achat, de l'organisation de sa vie de famille, de la perspective qu'ils offrent également à leurs enfants. Et donc c'est une alerte, je pense, importante dans une organisation sociale différente, puisque c'est la première fois qu'en France les réseaux sociaux organisent sous cette forme-là ce type de manifestation. Je pense qu'il appartient évidemment au président de la République d'entendre ce message. Je ne doute pas qu'il l'entendra et je pense qu'il faut prendre des initiatives. J'ai évidemment une pensée parce que le bilan humain, il est très lourd, y compris à Troyes. On a eu des forces de l'ordre qui ont été caillassées. L'hôtel de ville a failli être envahi. Donc il y a eu aussi des éléments de violence qu'il faut contenir. Il faut rendre hommage aux forces de l'ordre qui, dans cette organisation, ont essayé probablement de faire au mieux. Mais c'est un message très puissant qui est envoyé au fond de la profondeur de la France.